Bonjour à tous. Alors voilà, avec un petit jour de retard, mais on va faire le tirage qui normalement est le mercredi. Le tirage à choix. Alors, pour cette semaine, le choix va être entre la petite feuille dorée ou la petite feuille verte. Voilà, la petite feuille dorée ou la petite feuille verte. Je vous laisse 2 petites minutes pour choisir. Et on va procéder au tirage. Alors, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, bienvenue déjà. Vous pouvez suivre ce que je fais sur ma page Facebook qui s'appelle Happiness Coaching, où je fais des tirages journaliers des énergies et je fais des lives les samedis concernant les énergies de la semaine à venir par signe astro. Vous pouvez me joindre pour ceux qui souhaitent des guidances ou des coachings sur mon site internet. Vous avez toutes les infos concernant mon travail et mes coordonnées, mes tarifs et tout ça. Ou vous pouvez me contacter également via Facebook. Mais je privilégie les contacts par mail. Pour mon organisation, c'est plus pratique. Voilà. Bon, on va passer au tirage. Donc on va commencer par le choix numéro 1, la petite feuille dorée. Donc je vais découvrir les cartes avec vous. J'ai tiré les cartes en avance, mais je fais la lecture avec vous, comme d'habitude. Alors, nous avons le papyrus, la science, l'échec, le temps et le deuil. Là, il y a une notion de difficulté à comprendre quelque chose. Ça fait peut-être un certain temps que ça dure, mais il y a peut-être une difficulté à concrétiser une situation et ça fait un petit moment que vous essayez de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Là, clairement, il y a un besoin de lâcher prise sur cette situation. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le mental à essayer de trouver le pourquoi du comment. Pourquoi ça marche pas, pourquoi ça prend autant de temps, ou qu'est-ce qui bloque, voilà. Ce genre de questions qui fait que là, à l'heure actuelle, vous êtes bloqué. Il peut y avoir une notion pour d'autres où ce serait plus des écrits, une communication qui vous permettrait peut-être de mieux comprendre euh, une situation qui n'a pas fonctionné et pour laquelle vous aviez beaucoup réfléchi aussi, vous avez été beaucoup dans le mental. Et là c'est ce qui va vous permettre justement de mettre un terme à ce questionnement, de mettre un terme à toute cette réflexion et de passer à autre chose. Voilà, peut-être qu'il y avait une situation pour laquelle vous n'arriviez pas à décrocher et où là, ces écrits-là, cette conversation, bon là, ce serait plus de l'écrit, je pense. Mais c'est une communication qui va vous permettre justement de mettre un terme à ça, de vous dire, allez, c'est bon, maintenant j'ai compris, basta. J'ai tiré une carte pour savoir éventuellement ce qu'il y aurait à travailler concernant cette situation. On a eu le 2 de denier. Donc j'ai utilisé le tarot des chakras
Et donc là, on est sur le chakra sacré. Alors, comme je viens juste de l'acquérir, je vais m'aider un petit peu du livret et vous dire un petit peu ce qu'il en ressort. Le 2 de denier. C'est la carte d'une nouvelle vision. Le message du chakra, on vous dit... Votre souhait véritable est de franchir cette porte donnant sur l'eau calme. Prenez le temps de respirer et quittez cette vision pour vivre réellement la quiétude. On vous donne comme indication, vous avez peut-être une relation addictive à l'argent, aux dépenses ou aux choses matérielles. Il est temps d'observer et de ressentir les véritables émotions qui entourent les comportements qui vous affaiblissent. Et en méditation, on vous dit, il est naturel de focaliser son attention sur ses désirs. Cela nous incite à nous libérer des émotions qui nous minent. La discipline des chakras, difficile à maîtriser, est indispensable à la magnétisation. Voilà pour vous le choix numéro 1. N'hésitez pas à marquer en commentaire si le tirage vous a parlé, si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Merci. On va passer au choix numéro 2. Donc la petite feuille verte. Alors, la nécessité, l'illusion, le compromis, la fatalité, le chien et le 3 de bâton. Alors, là, il y a une nécessité d'arrêter de se voiler la face, une nécessité d'ouvrir les yeux pour pouvoir faire les bons compromis, de pouvoir trouver le bon équilibre dans une situation qui, à l'heure actuelle, vous fragilise ou... je dirais pas fragilise, mais... C'est une situation qui vous impacte, je pense, au niveau peut-être émotionnel. Là, clairement, on vous demande d'être fidèle à vous-même, de vous faire confiance. Ouais, il est temps peut-être d'arrêter d'avoir peur pour certaines situations. Il y a peut-être des choses que vous avez voulu mettre en place, mais vous aviez peut-être tendance à vous dire non, ça risque de poser problème pour ci, ou peut-être que ça ne marchera pas pour ça. Voilà, il y a une notion de... ouais, c'est plus une notion de crainte, de peur que de fragilité. Mais à l'heure actuelle, ça vous plombe en fait. Ça vous limite. Ce comportement-là vous limite à l'heure actuelle. Là, on vous demande clairement d'arrêter d'être dans les illusions, d'arrêter de vous voiler la face, de vous mentir à vous-même. Il y a un besoin d'équilibre dans vos actions. Il y a un besoin de peser le pour et le contre, de faire les bons compromis. Avec le tarot des chakras, on revient sur, je pense, la confiance en soi, où on a le chakra du plexus, avec le chakra jaune, et le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, on vous dit... la carte de la pensée intentionnelle. Message du chakra, régulez votre thermostat interne pour vous préparer à recevoir ce que vous désirez. Votre avenir est entre vos mains. Canalisez le pouvoir émotionnel découvert dans le chakra précédent. Exploitez l'énergie de la transformation, le pouvoir de l'esprit, sans chercher l'approbation de qui que ce soit.
Indication, n'agissez pas sous le coup de l'émotion. Contenez vos impulsions. Donc oui, il y a un besoin de, voilà, de tempérer, de trouver le bon équilibre, de faire les bons compromis avant de faire quoi que ce soit. Méditation, on vous dit, imaginez le cristal jaune du sceptre. Donc le sceptre, on peut voir voilà, sur ces cartes. Laissez son pouvoir conférer élan et énergie à votre projet. Ressentez-vous un état de conscience supérieur. Oui, ça rejoint ce que je disais au départ. Il y a peut-être un manque de confiance en soi. On est peut-être bloqué, aveuglé par ses peurs, ses craintes, et du coup, on n'ose pas faire les choses qu'on souhaiterait mettre en place. Donc là, il y a un besoin de travailler au niveau du plexus, sa confiance en soi, et de faire attention au niveau de ses émotions avant de poser des actions. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que ça ne devait pas être pour vous. Je vous invite à aller voir mes lives où les tirages sont par groupe de signes. Donc peut-être que vous aurez des choses qui vous parleront un peu plus concernant les énergies pour la semaine à venir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour les petits pouces que vous mettrez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.